Eh bien non, et c'est sans doute la thèse de ce livre, Emmanuel Macron n'a pas renoncé au pouvoir jupitérien. En apparence, il a apaisé ses relations avec les journalistes. À partir du début de l'année 2019, il a commencé à accorder davantage d'interviews, à pratiquer davantage le off, qui était pourtant une pratique qu'il dénonçait jusque-là, mais il en avait sans doute besoin à ce stade de son mandat. Mais dans l'ombre, de manière plus secrète, il a continué à instrumentaliser les médias. Il a eu tendance toujours à mépriser les journalistes et parfois à les traiter même en les humiliant. Il a eu tendance aussi à limiter ou à rendre plus difficile l'exercice de ce métier avec le projet de loi de sécurité globale. Et ce que l'on observe, c'est que Jupiter existe toujours, mais qu'il est sans doute plus masqué, plus secret. Et c'est précisément le conseil que Bruno Roger-Petit, l'un des principaux conseillers du président, lui donnait dès 2017. Bruno Roger-Petit, qui est certainement à l'origine de la reprise de ce concept de pouvoir jupitérien, avait dit dès 2017 « Il faut que Jupiter meure pour que Jupiter vive ». Autrement dit qu'on en parle moins pour que ce soit plus efficace. Et aujourd'hui, si on regarde ce que fait Emmanuel Macron, notamment par l'arme de la triangulation, c'est-à-dire l'utilisation de l'extrême droite par médias interposés, c'est une stratégie qu'il utilise sans le dire et qu'utilisait déjà François Mitterrand dans les années 1980. Donc il n'y a rien de plus mitterrandien, il n'y a rien de plus jupitérien que cette pratique de la triangulation. Donc pour le dire en un mot, je pense que non seulement Emmanuel Macron n'a pas renoncé à Jupiter, mais il n'a sans doute jamais été à ce point jupitérien.